Cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la vidéo sur le budget pour accueillir un chinchilla. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut, donc les bases, tout ça. Je vais vous donner 2-3 conseils et c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous montrer la cage. Moi la cage c'est la Tower XXL que j'ai acheté à Botanique et je l'ai payé 179 € au lieu de 200 ou 250 €, je ne sais plus. Voilà, elle était en solde et donc j'ai décidé de lui prendre la cage là. Au départ, je devais avoir 2 chinchillas, mais vu que j'ai plus que Guimauve, c'est pas grave, voilà, elle a de la place. Et il faut savoir que le chinchilla, il a besoin de place, donc il faut une grande cage. Il a besoin de grimper, de sauter. Donc voilà, il faut qu'il se dégourdisse les pattes. Si vous n'êtes pas tout le temps à la maison, le soir, tout ça, même toute la journée, il vous faut une grande cage parce que si vous la sortez pas souvent, voilà, il va rester affalé dans sa cage et il va dormir tout le temps, même si ça dort le jour et que ça fait le bazar la nuit. Voilà, il faut quand même une grande cage. Moi, je sais que je la sors souvent. J'essaie de la sortir le matin, l'après-midi et le soir. Euh, donc voilà, après vous avez des cages que vous pouvez trouver aussi sur internet. Là vous avez pareil des grandes cages comme ça, vous avez des plus petites. Après c'est à votre choix. Et ensuite vous avez aussi les cages que vous pouvez faire vous-même. Donc que vous pouvez construire avec du bois, du grillage ou faire dans une armoire. Enfin ça c'est vous qui voyez si vous voulez pas trop mettre trop cher dans la cage. Voilà, c'est ce que je vous conseille, de faire votre cage vous-même. Celle-là je la trouve super bien, elle est super grande. Donc elle est sur roulette, elle a un bac. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, donc si vous voulez la voir, je vous la remettrai en barre d'infos. Mais voilà, donc le premier truc c'est d'avoir une cage. Alors ensuite, il vous faut de la litière. Donc moi, c'est la litière Multifit que j'ai acheté à Maxiso. Et c'est un gros sac de 100 litres. Donc je l'ai payé 20 €. Donc après, vous pouvez prendre du copeau. Mais moi, je vous conseille le chanvre. Parce que c'est pas toxique. Et voilà, ça fait pas de poussière, ça ne vole pas. Et c'est facile à enlever quand vous nettoyez la cage. Après vous pouvez prendre du copeau. Mais bon, c'est sûr que le chanvre c'est beaucoup mieux. Et voilà, après vous n'êtes pas obligé de prendre un gros sac comme ça. Vous pouvez prendre un petit sac. Mais moi je prends à chaque fois les 100 litres. Comme ça ça me fait 2-3 mois. Et au moins je suis tranquille. Je suis pas obligée d'en racheter tout le temps. Donc voilà pour la besoin de terre à bain. La terre à bain c'est ce qui va permettre à votre chinchilla de se laver, de faire sa toilette. Et ça va permettre aussi à sa fourrure de rester douce. Voilà, moi c'est un seau de 5 kilos que j'ai acheté à Maxiso. Donc il vaut 10 €. Là je l'ai eu à 7 € parce que il m'avait fait moins 30% de réduction. Donc du coup il m'avait coûté 7 €. Et Guimauve. Et voilà, ça ils adorent se laver dedans. C'est vraiment, à chaque fois que je lui mets du sable, elle est toute contente. Et donc voilà, celui-ci, il sent pas, il n'y a pas de senteur. Mais vous pouvez aussi prendre, comme la marque Amiform, ils font des senteurs. Par exemple, fruits rouges, fraises, ou je sais plus ce qu'il y a. Enfin, je sais qu'il y a pomme parce que la pomme, je l'avais pris et franchement, il sentait super bon. Donc voilà, ça c'est très important pour votre chinchilla. Voilà, il a besoin de se nettoyer et il vous faut de la terre à bain. Alimentation, vous avez besoin dans un premier temps de foin. Donc comme tout rongeur, ça va manger beaucoup de foin. Il faut lui en donner à volonté. Et voilà, ça va lui permettre de limer ses dents. Donc moi j'achète mon foin à Maxiso. J'avais eu un gros paquet à 2 € et c'était un paquet acheté, un paquet offert. Donc voilà, ça fait déjà 2-3 mois que j'ai le foin. Et il y a des morceaux de pétales de rose dedans, donc il sent super bon. Je l'ai mis dans une boîte, voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc là, Guimauve, elle est en train de manger son foin. Guimauve, mon bébé. Bah alors, c'est bon le foin, hein. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez lui donner des granulés.
Donc moi je lui donne des pelés de la marque Versel Laga et je vous les avais montrés dans ma commande Wanimo. Je viens de lui changer parce que les autres elle les mange plus, donc c'est ceux-là. Voilà, c'est ceux que vous voyez dans la boîte, mais je continue quand même à lui donner parce qu'il faut que je les termine. Et une fois qu'il n'y en aura plus, je donnerai plus que les crispy pelés. Donc les crispy pelés, je les ai achetés sur internet, donc sur Wanimo, et je les ai payés 4,60 € je crois. Donc voilà, c'est pas très cher et en plus elle les adore. Donc voilà pour l'alimentation du chinchilla. Et enfin, donc pour terminer, il vous faut des jouets. Après, c'est pas obligé que vous achetez les jouets tout de suite, mais dans les prochains jours, il vous faudra des jouets parce que voilà, il va rogner la cage, il va rogner tout ce qu'il peut trouver. Et voilà, il a besoin de faire ses dents, donc il vous faudra des jouets. Donc ça, les jouets, vous pouvez en trouver partout. Vous pouvez en trouver en animalerie, vous pouvez en trouver sur internet, sur Le Bon Coin. Donc moi je sais que je lui achète souvent des jouets. Donc je lui achète soit les pots en bois comme ça. Elle adore les pots en bois. Donc c'est pareil, c'était dans ma commande Wanimo que je vous ai présenté. Et c'est un pont qui se déplie, qui se replie. Ensuite vous pouvez lui acheter des bouts de bois. Donc voilà, c'est vraiment des bouts de bois tout simples qui est en magasin. Voilà, moi je sais qu'elle adore ça. À chaque fois je lui redonne un. Et je lui ai acheté aussi une petite carotte à ronger. Donc qui fait du bruit. Et vous voyez qu'elle a très bien commencé à ronger. Ensuite je lui ai acheté ceci. Voilà. Donc de base c'est un jouet pour les oiseaux. Hop. Et voilà, vous pouvez prendre les jouets pour les oiseaux en bois. C'est très bien aussi pour vos rongeurs. Je trouve qu'ils font pas beaucoup de jouets pour les rongeurs encore. Sur internet on en trouve beaucoup, mais en animalerie on n'en trouve pas beaucoup. Donc c'est pour ça que moi je lui prends des jouets pour rongeurs et des jouets aussi pour les oiseaux. Donc ensuite vous avez besoin aussi d'un hamac. Voilà, pour qu'il puisse dormir dedans. Faut pas qu'il dort sur la litière ou sur le foin. Et voilà, donc vous avez besoin d'un hamac. Donc celui-ci je l'ai acheté à Maxiso, donc c'est 10 €. Et voilà, vous avez plusieurs hamacs. Donc voilà pour les jouets. Après je peux pas vous dire, je peux pas vous donner de prix pour les jouets parce que vous pouvez très bien acheter un jouet à 3 €, à 5 €, à 10 €. Donc ça dépend de vous. Et voilà pour les jouets. Donc ça, il vous en faut absolument. Donc, le foin, c'est pas assez pour limer les dents. Donc ça a besoin de ronger du bois. Et voilà, voilà pour les jouets. Les accessoires, il vous faut un biberon et une gamelle. Donc celui-ci, le biberon, je l'ai acheté sur internet, donc sur Wanimo. Je l'ai payé 4,20 € et c'est le 300 ml. Donc ça, des biberons et des gamelles, vous pouvez en trouver partout, donc sur la boutique en ligne, donc sur internet ou en animalerie. Et la gamelle, je lui ai acheté la gamelle Amiform. Je l'ai acheté à Maxiso, donc je l'avais payé 6,49 ou 6,50, quelque chose comme ça. Alors une fois que vous avez tout ce qu'il vous faut, il vous reste plus qu'à acheter votre chinchilla. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de soit trouver un chinchilla sur Le Bon Coin, ou soit de trouver un chinchilla par des professionnels, donc ceux qui font les élevages. Et donc moi j'ai décidé de prendre Guimauve sur Le Bon Coin. Donc je l'ai eu à 50 €. Et voilà, je regrette pas, elle est très sociable, elle est très gentille. Bon, elle est un petit peu têtue des fois, mais voilà, c'est un peu comme tous les animaux. Et après vous avez en animalerie, mais je vous conseille pas trop d'aller en animalerie. Ils sont moins sociables et voilà, on sait pas comment ils sont nourris. Des fois ils sont mal nourris, enfin je veux dire, j'ai vu des animaleries franchement qui laissaient les bêtes comme ça dans la cage et tout, enfin ils étaient vraiment en piteux état. Et après je dis pas que c'est toutes les animaleries comme ça, mais bon voilà, j'ai tellement vu d'animaleries qui s'occupaient mal de leurs bêtes que moi j'ai décidé de plus acheter en animalerie.
Donc comme je dis, je fais pas une généralité, hein, c'est pas toutes les animaleries comme ça, il y en a ils s'occupent très bien de leurs bêtes. Mais si vous pouvez trouver un chachila sur le bon coin ou voilà par des professionnels, moi c'est ce que je vous conseille. Après si vous cherchez vraiment un chachila, par exemple vous voulez connaître son arbre généalogique, ses parents, sa race, la date, tout ça, je vous conseille vraiment d'aller dans les professionnels. Je pense que votre chachila vous coûtera entre 150 et 250 euros. Je connais pas trop les prix. Je sais que sur le Bon Coin, vous pouvez en trouver 20 euros, 30 euros, 50 euros, 80 euros. Donc voilà, vous avez à tous les prix sur le Bon Coin. Donc voilà, la vidéo est presque terminée. Je vais vous donner 2-3 conseils avant de terminer cette vidéo. Alors, mon premier conseil déjà, c'est de s'informer sur l'animal. Je trouve que c'est vraiment important de s'informer sur l'animal, de savoir son environnement, ce qu'il mange, comment s'en occuper, tout ça. Voilà, je veux dire, si vous vous informez pas et que par exemple vous cherchez un animal qui dort la nuit, voilà, ça sera déjà pas le chachila parce que le chachila ça dort le jour et ça fait le bazar la nuit. Donc si vous vous informez pas, vous allez avoir des surprises. Voilà, renseignez-vous sur ce qu'il mange, d'où il vient, s'il faut le mettre à plusieurs, s'il faut le mettre tout seul, comment s'en occuper, tout ça. Donc c'est mon premier conseil que je vous conseille et c'est vraiment important. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de s'informer sur le budget. Donc le budget que vous allez dépenser au tout début parce que c'est un chachila, ça coûte cher au début. Il faut acheter la cage. Donc déjà, moi j'avais dépensé presque 200 euros rien que pour la cage. Ensuite, vous avez le chachila, vous avez tous les accessoires, donc le hamac, tout ça. Après, vous avez la nourriture, le foin, les granules, les friandises, etc. Donc ça, c'est très important de s'informer sur le budget du début et aussi de s'informer sur le budget, ce que vous allez dépenser tant par mois. Donc voilà, c'est très important, renseignez-vous bien. Et dernier point, donc préparez la cage de votre chachila. Il faut que la cage soit prête avant que vous arrivez avec le chachila. Déjà qu'il va être stressé quand vous allez aller chercher, c'est normal, il vous connaît pas, il arrive dans une nouvelle famille. C'est pour ça qu'il faut vraiment préparer la cage avant. Voilà, si vous arrivez ici avec le chachila, que vous le lâchez dans la pièce et que vous montez seulement la cage, il va être stressé, il va moins venir vous voir. Enfin voilà, il va rester caché, tout ça. Il faut savoir qu'un chachila c'est très peureux, surtout au début quand ils vous connaissent pas. Après voilà, il se fait à vous, il vient vous voir, tout ça. Mais au début, il est très peureux, il vous connaît pas et donc c'est très fragile. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de préparer la cage avant. Vous mettez la litière, vous mettez un peu de terre à bain, vous mettez le foin, vous mettez les granules, vous mettez les hamacs, vous mettez quelques jouets. Et voilà, je veux dire, ça sera beaucoup mieux que si vous montez la cage devant lui. Voilà, vous n'avez plus qu'à le mettre dedans. Et là, il sera beaucoup moins stressé. Donc voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. J'espère que j'ai pas trop oublié de trucs à vous dire. Je pense vous avoir dit le nécessaire et tout ce qui se rapporte à la base pour accueillir un chachila. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, tout ça. Et je voulais vous dire aussi un grand merci à tous, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur la chaîne et les autres réseaux. Voilà, on a atteint les 100 j'aime sur la page et on a atteint les plus de 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc tout ça c'est grâce à vous. Voilà, je suis trop contente. Franchement, je pensais pas un jour avoir les 3 chiffres. Enfin, je pensais pas arriver jusque là. Et voilà, si la chaîne et si la page marche, c'est grâce à vous. Donc je pense organiser un petit truc. Je ne sais pas trop encore. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, je vais réfléchir et je vous dirai tout ça plus tard. Donc voilà pour la vidéo, elle est terminée. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine.